Bonjour, je m'appelle Alexandre Skoro-Bogati. Et moi, Anastasia Skoro-Bugatti. Aujourd'hui, nous vous présentons Confort et Mobile. Donc, 20% des gens en Amérique du Nord souffrent de douleurs chroniques musculaires et éprouvent des difficultés à effectuer leurs activités quotidiennes. À l'aide d'une analyse de regroupement d'informatique et de schémas de douleurs corporelles de patients, les chercheurs ont découvert qu'on peut classer les gens dans 9 groupes de douleurs chroniques, tels que définis dans l'image à l'écran. On peut en tirer que ce n'est pas qu'une seule partie spécifique du corps qui fait mal, mais plutôt une grande région qui va être affectée. Notamment, les ondes de l'épaule et du cou est présente dans 7 de 9 des types de douleurs chroniques. Dans notre cas, nous voulons alors développer une technologie chauffante permettant de diminuer ces douleurs chroniques chez les gens, dont notre père. La chaleur ainsi que aide les gens atteints de problèmes de santé en détendant les muscles et les tissus pour diminuer la douleur musculaire. Elle encourage aussi le déclenchement de mécanismes avantageux pour le corps, comme l'absorption de nutriments, un meilleur sommeil et une bonne digestion. En plus, elle améliore l'aspect psychologique en éliminant les fatigues, les tensions ainsi que le stress. Cependant, si la chaleur n'est pas utilisée correctement, elle peut causer des inconvénients dont les brûlures. La chaleur provoque un phénomène appelé la vasodilatation des vaisseaux sanguins, c'est-à-dire les vaisseaux augmentent de calibre en raison de la relaxation des cellules musculaires, accroissant la circulation sanguine, comme vous le voyez à l'écran. Cela permet par exemple de diminuer la douleur causée par la tension musculaire en relâchant les tissus, ainsi que de guérir plus rapidement. De plus, il peut diminuer la pression artérielle et favoriser l'élimination des déchets cellulaires. Alors, ce traitement peut aider les gens avec l'arthrite, les spasmes musculaires, la goutte, etc. Comme alternative aux médicaments contre la douleur qui a provoqué une épidémie d'opioïdes ou une surconsommation d'anti-inflammatoires non stéroïdiennes, nous avons recours à l'utilisation de la chaleur pour traiter la douleur chronique. C'est un remède classique qui a été utilisé pendant des siècles par différentes cultures. La chaleur offre plusieurs techniques de guérison efficaces comme le bain à remous, le sauna, le bain de boue, le massage aux pierres chaudes, etc., qui sont beaucoup plus sécuritaires que le médicament contre la douleur, qui sont puissants, addictifs ou même dangereuses pour les organes. Il faut alors à tout prix éviter ces types de drogues. Généralement, donc maintenant, il faut savoir définir ce qui est chaud ou confortable avant d'aller dans notre projet. Alors, généralement, à une température ambiante de 32 degrés Celsius, on commence à ressentir de la chaleur, c'est-à-dire il y a de la sudorification. Pour une personne habillée, la limite supérieure de l'homéostasie, c'est-à-dire l'état de condition chimique interne et physique stable dans un milieu peu humide, est à 52 degrés Celsius. On émet aussi de l'énergie. En état de repos, un humain produit environ 100 watts de puissance et concernant le cou, il émet près de 3 watts. Afin de ressentir une chaleur, il est donc nécessaire de réchauffer la partie du corps ciblée avec plus d'énergie qu'elle émet. On a donc décidé de construire le prototype et ont la capacité d'émettre jusqu'à 60 watts afin d'atteindre une température maximale d'environ 50 degrés Celsius. Pour gérer la douleur chronique, les gens utilisent souvent des packs chauffants volumineux et inconfortables qui doivent être chauffés au micro-ondes. Les sportifs vont aussi utiliser des manteaux chauffants, mais qui utilisent des éléments de chauffage faibles, ainsi que des batteries de capacité d'énergie limitée, ce qui demande une isolation thermique forte, c'est-à-dire des vêtements volumineux. Ces solutions bonnes pour leur milieu sont toutefois moins efficaces pour les professionnels comme les professeurs ou les enseignants, car les éléments chauffants sont très grands et évidents. On ne peut non plus les personnaliser à chaque jour pour aller avec notre propre style vestimentaire. Afin de répondre à ces défis, nous avons alors développé une plateforme technologique qu'on appelle Confort Mobile pour les textiles électrothermiques. En guise d'exemple, on a créé une écharpe discrète ayant un élément de chauffage sur la base de fils conducteurs entièrement textiles, pouvant être intégré de façon uniforme dans tout produit portable. C'est-à-dire, il pourrait être inséré dans les vêtements de ses choix. Alors, l'élément chauffant peut être caché et être porté quel que soit le style vestimentaire de l'utilisateur. Il fournira aussi pour 30 minutes un chauffage contrôlé et un soulagement de la douleur. Maintenant, nous allons procéder au développement. Pour pouvoir construire notre prototype, il fallait d'abord poser plusieurs questions liées aux éléments techniques de l'écharpe chauffante.
Voici quelques questions qu'on s'est demandées. Quel matériel devons-nous utiliser? Comment devons-nous réaliser un chauffage entièrement flexible en textile? Quelle source d'énergie devons-nous utiliser pour accommoder nos besoins énergétiques? Et comment contrôler la quantité de chaleur déposée pour ne pas se brûler? Il faut d'abord choisir les matériaux convenables à notre projet. Nous avons besoin d'un élément de chauffage souple pouvant facilement changer de forme. On a donc utilisé les fils conducteurs employables avec une machine à coudre standard avec laquelle on est très familier. Un fil conducteur conduit de l'électricité et est fabriqué en mélangeant des fils en acier inoxydable avec des fils synthétiques. En raison de la résistance électrique d'environ 0,8 ohms par centimètre, ces fils chauffent lorsqu'ils conduisent un courant électrique. Pour la base de l'écharpe, on a utilisé des feuilles de tissu en feutre de 1 mm d'épaisseur qui ont une bonne isolation thermique. Nous essayons d'éviter le plus de pertes de chaleur, alors on a cousu un côté du modèle avec le fil conducteur, ce qui va pointer vers la personne, et l'autre avec du fil ordinaire qui va pointer vers l'intérieur. Cela permet de garder la chaleur, mais aussi un côté esthétique. Ensuite, nous devons coudre les fils conducteurs sur le modèle pour réaliser l'écharpe. Selon la loi d'Ohm de l'électricité, il suffit que la chaleur émise par une ligne de chauffage mise sur une tension fixe est plus forte lorsqu'elle a moins de résistance électrique. Il faut donc déterminer le point ayant la plus petite résistance, pouvant obtenir la puissance désirée avec le moins de fils possible. La machine offre un grand nombre de points. Cependant, en essayant toutes celles-ci, on a déterminé que celui convenant le mieux pour notre prototype est le point droit, ayant un des plus petites résistances, près de 0,9 ohms par centimètre. Après avoir déterminé le matériel et les points nécessaires pour notre écharpe, nous avons procédé à sa fabrication. Tout d'abord, on a cousu 3 morceaux de feutre ensemble, faisant la base du foulard. Ensuite, comme vous voyez dans l'image ici. Ensuite, on a cousu 60 lignes chauffantes horizontales avec les fils conducteurs. Puis pour relier électriquement chacune de celles-ci, on a cousu 30 lignes verticales. Cela constitue donc l'élément chauffant de notre foulard qui va être appliqué sur le corps. Finalement, nous avons cousu 2 boutons pressoirs métalliques aux bandes conductrices verticales à chaque extrémité de l'écharpe et celles-ci vont pouvoir rattacher l'écharpe à la source d'énergie. Pour comprendre le fonctionnement de notre modèle, il faut d'abord aborder la façon dont il émettra de la chaleur. En sachant que le voltage d'une batterie et en mesurant la résistance de chaque fil, on peut déterminer le courant traversant un seul fil conducteur, donné par I1 est égal à V divisé par R1. Avec ceci, on peut déterminer la chaleur émise par une seule fil, démontrée par P1 est égal à V fois I1. Par contre, comme un seul fil conducteur n'émet pas assez de chaleur pour avoir un effet soulageant sur le corps humain, il est nécessaire d'augmenter le nombre de lignes chauffantes. Donc, en ajoutant en parallèle un deuxième fil chauffant, le système va émettre 2 fois plus de chaleur. Ainsi, en ajoutant un fil conducteur en parallèle, on augmentera la chaleur émise par n fois. Considérant maintenant le design de notre prototype, d'abord on utilise des fils conducteurs de longueur 58 cm, qui est comparable à la taille d'un cou. En utilisant une source de tension 7,4 volts et en mesurant la résistance de chaque fil qui est de 54 ohms, on trouve le courant traversant un seul fil conducteur et de 0,14 ampères. Ceci est en dessous du courant maximal de 0,3 ampères pour ne pas brûler le filament. Ensuite, on trouve le nombre de lignes chauffant pour que le foulard dégage une puissance de chaleur de 60 watts. Car une ligne produit environ 1 watt de chaleur, on a donc besoin de 60 lignes. De plus, on estime que le courant total traversant l'écharpe est de 8,4 ampères et ce courant ne dépasse pas le courant maximal de 35 ampères permis par la batterie. Finalement, on estime le temps de fonctionnement du chauffage par notre prototype. Car la capacité de charge de la batterie déclarée par la fabricant est de 3,5 ampères-heure, on estime qu'il va fonctionner pendant 24 minutes. Ici, on se concentre sur le contrôle électronique de l'écharpe chauffant. Dans notre projet, on utilise les batteries LiPo de 7,4 volts, qui sont parmi les seules batteries compactes capables de livrer le courant fort de 5 à 10 ampères. J'utilise ce genre de batterie de mon passe-temps dans la construction d'avions électroniques. Pour une batterie LiPo à 2 cellules, lorsque la tension tombe en-dessous de 5,2 volts, elle se court-circuit et la rend non rechargeable. Pour empêcher ceci, on a ajouté un circuit LiPo de protection qui contient un relais qui agit comme un interrupteur. Plus précisément, il mesure le voltage du LiPo. Lorsque le voltage est inférieur à 6,6 volts, cela actionne le relais et éteint le LiPo. Finalement, pour ajuster la température d'écharpe, on emploie un modulateur de largeur d'impulsion PWM qui contrôle l'alimentation à l'aide d'interrupteurs électroniques.
En allumant et éteignant le courant acheminé vers l'élément de chauffage à intervalles très rapides, il contrôle le courant net envoyé. Ainsi, le temps d'allumage par rapport au temps éteint permet de réguler la chaleur exercée par le char. Une fois fabriqué, on a testé la performance de le char dans des conditions similaires à son utilisation sur le coût du corps humain. Alors, comme un maquette du coût, nous avons utilisé une bouteille d'eau remplie à 37 degrés Celsius, comme vous voyez ici. La température moyenne du corps a une circonférence similaire au cou. Ensuite, on a attaché un thermomètre sur la bouteille, comme vous voyez ici. On a enroulé l'élément chauffant autour de la bouteille et on a mis un isolant thermique sous la forme de foulard en textile ordinaire. Vous voyez ici, on met notre écharpe chauffant et le textile ordinaire. Enfin, on a réglé la température de puissance de sortie de l'alimentation au maximum et on a attendu 5 minutes jusqu'à ce que la température se stabilise à 48 degrés Celsius, ce qui est la température maximale du foulard. Ensuite, cette température varie légèrement entre 47 degrés Celsius à 15 minutes et 40 degrés Celsius à 23 minutes avant la décharge de la batterie. Quelques remarques concernant la longévité de notre prototype. Il y a 1 an, on a utilisé un autre prototype à la maison, à l'école et à nos cours de patinage. Pourtant, on a commencé à observer des problèmes techniques et esthétiques liés au fonctionnement de le char. Le plus grand problème était les connecteurs qui s'endommageaient fréquemment. Il fallait les remplacer régulièrement. De plus, avec le temps, la transpiration produite lors du port de le char a créé un changement de couleur, ainsi que des problèmes avec les fils, même si c'était fait en acier inoxydable et de plastique. De plus, le plastique fond à cause de la température exercée sur le char, ainsi détruisant les fils. Finalement, en raison de toutes ces répercussions, on a observé que la résistance en ohms de l'écharpe est passée de 2 à 3 ohms à 5 à 6 ohms. Donc, vers la fin de l'année, la puissance de chauffage avait considérablement baissé. Conclusion. Pour résumer, au cours de ce projet multidisciplinaire, nous avons fabriqué un écharpe qui constitue un textile et électronique portable. Au long du projet, on a appris sur les effets de la chaleur sur le corps humain, les circuits de base électronique, ainsi que sur les matériaux avancés et les procédés de fabrication de textiles électroniques. La prochaine étape est de le rendre accessible au public.